Mes chers amis, notre Dieu, dans sa grande bonté, nous offre cette opportunité de mieux le connaître, de mieux discerner sa volonté et de découvrir dans sa sainte parole, la Bible, la profondeur de son grand amour manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous lui exprimons notre profonde gratitude d'avoir permis la réalisation de cette série biblique « Il m'a parlé », série que vous nous faites l'honneur de suivre en télédiffusion et en radiodiffusion grâce à la valeureuse équipe de Espérance Média Martinique. Notre 20e sujet, intitulé « Jésus et les miracles », aura pour objectif de mieux nous éclairer sur ces faits extraordinaires où l'on croit reconnaître une intervention divine. Grâce à la sainte parole de Dieu, la Bible, nous démêlerons le vrai du faux. Les vraies manifestations miraculeuses venant de Dieu et toutes les autres démonstrations spectaculaires qui séduisent des millions de personnes à travers la planète. Mais nous allons prier pour débuter. Notre Dieu, notre Père, merci de nous accorder ton Esprit Saint pour une parfaite connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Dans mon expérience personnelle, il m'a été donné à plusieurs reprises de constater les choses merveilleuses que Dieu a réalisées dans ma vie ou dans la vie de mes proches, choses que j'apparenterais à des miracles. J'en ai toujours été reconnaissant à celui sans lequel mon existence n'aurait été que vanité, poursuite du vent. Le roi Salomon, au terme d'une vie de richesse et de sagesse, fera cette déclaration. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésiaste 2, le verset 11. Alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, alors que ma vie était à deux doigts de basculer dans le gouffre de la mort, Jésus a opéré un vrai prodige dans ma vie, un miracle inespéré en ce mois d'octobre 2021. Sur les mains des chirurgiens qui intervenaient durant cette intervention à cœur ouvert, il a posé ses mains d'amour, il m'a accompagné dans ce service de réanimation où il m'a parlé distinctement, m'invitant à lui rendre gloire par mon témoignage. Témoigner de l'authenticité de ce miracle, voilà ma mission au travers de cette série « Il m'a parlé ». Lors de présentations précédentes, nous avions mis l'accent sur l'importance de la mission terrestre de Jésus, ce que confirmera l'apôtre Pierre. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Acte 2, le verset 22. Mes chers amis, une définition simple de miracle de Dieu nous sera d'une grande utilité. Un miracle de Dieu, c'est un événement extraordinaire, surnaturel, qui révèle ou qui confirme un message spécifique par une œuvre puissante. Jésus a accompli de nombreux miracles. Tous les miracles qu'il a faits avaient pour but de glorifier Dieu, d'aider les autres et de prouver qu'il était bien celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Lorsqu'il a calmé la tempête dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 par exemple, les disciples ont été étonnés. Et au verset 27, on demandait « Mais quelle sorte d'homme est-ce là? Même les vents et les vagues lui obéissent ?» Les évangiles relatent de nombreux miracles accomplis par Jésus. 37 sont consignés dans la Bible. Bien sûr, beaucoup des choses que Jésus a faites
n'aurait pu être écrite dans des ouvrages aussi courts. L'apôtre Jean admet volontiers que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. La Bible, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas, dit toujours Jean, que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean chapitre 20, verset 30 et Jean chapitre 21, le verset 25e. Les différents évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent souvent les mêmes miracles, chacun donnant des détails légèrement différents. Parfois, il est impossible de savoir si un miracle particulier rapporté dans les évangiles est simplement un miracle enregistré sous différents angles, et si deux miracles distincts sont enregistrés. Aucun des auteurs des évangiles n'est particulièrement soucieux d'une chronologie stricte, et il arrive qu'il ne nous donne pas tous les détails que nous pourrions souhaiter connaître. La grande majorité des miracles enregistrés dans les évangiles étaient des miracles de guérison. Si ceux qui ont été guéris ont été soulagés de leurs maux physiques, l'objectif déclaré des miracles est rarement le simple soulagement de la souffrance physique. Les miracles de guérison renvoie toujours à une vérité plus grande, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu avec autorité. Lorsqu'il chasse les démons, son autorité sur eux est soulignée. Lorsqu'il guérit le jour du sabbat, son autorité en tant que Maître et Seigneur du sabbat est soulignée. De même, de nombreux miracles soulignent l'autorité de Jésus sur la nature. Et il n'y a pas de meilleure façon d'étudier les miracles de Jésus que de lire les évangiles et de dresser une liste de chaque miracle et de l'explication qui en est donnée. À titre d'exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, nous lisons que Jésus a changé l'eau en vin. Ce miracle a permis de soulager un embarras potentiel pour le maître de maison et d'apaiser sa mère Marie, qui lui demandait de s'impliquer, mais le résultat principal est consigné au verset 11e. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parfois, le but de miracle est donné par Jésus lui-même et parfois il devient clair dans la réponse de ceux qui l'ont vu. Jésus n'a jamais accompli de miracle pour le plaisir de se donner en spectacle. Jésus n'était pas un thaumaturge, un faiseur de miracles, car chaque miracle qu'il faisait avait pour objectif de mettre en évidence une vérité plus grande. Jean insiste particulièrement sur ce point, en qualifiant les miracles de Jésus de signes. Le repas des 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, n'en est qu'un exemple. Dans son évangile, l'apôtre Jean au chapitre 6 commence par dire que les gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades, les signes. Au premier regard, on pourrait penser que c'est une bonne chose. Jésus continue en nourrissant la multitude, plus de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Puis, il s'est éclipsé dans la nuit. Le lendemain matin, les gens partent à sa recherche. Jésus, cependant, n'est pas impressionné et confronte les motifs égoïstes qui les poussent à le chercher. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6, le verset 26e. Il y a là une certaine ironie. Ils cherchaient Jésus parce qu'ils avaient eu un repas gratuit à la suite d'un miracle. Ils pensaient sans doute que c'était un bon arrangement. Si Jésus continuait à les nourrir, tout irait bien. Jésus, cependant, dit qu'ils n'ont pas vraiment vu le signe. Ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas pu voir au-delà des pains et des poissons. Le signe
accomplis par Jésus signifient quelque chose de bien plus grand. Bien que les foules aient vu et participé au miracle, elles n'ont pas vu le signe qui devait les conduire à Jésus, lui, le pain de vie. Tout au long du ministère de Jésus, de nombreuses personnes ont considéré ces miracles comme une fin en soi plutôt que comme le signe de quelque chose de plus grand. Nous sommes frappés, en lisant les évangiles, de voir les miracles nombreux que Jésus a accomplis. Il prouve sa puissance et son amour. Jésus n'a jamais eu d'autre mobile en opérant des miracles que le souci de soulager physiquement, psychologiquement, moralement et spirituellement des populations entières dans le plus grand dénuement. La compassion, c'est-à-dire l'empathie profonde qu'il éprouvait pour tous ces indigents, ces déshérités, ces exclus, ces estropiés de la vie, ces malades, le poussait à leur offrir une réponse divine. Aujourd'hui encore, mes chers amis, la réponse divine de Jésus est à votre disposition. N'a-t-il pas confirmé dans Matthieu 28, les versets 18 et 20 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pour obtenir ces bénédictions venues du ciel, il ne faut pas douter. Vous devez posséder une confiance totale et absolue en Dieu, une foi aussi forte que celle des héros de la foi, que l'on retrouve dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. N'est-il pas dit dans ce chapitre « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux, chapitre 11 et au verset 6. Les miracles de Jésus se sont opérés là où il y avait de la foi, mais pas ailleurs. La Bible elle-même déclare ce qui suit. Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons, donc avec ses paraboles, il quitte cet endroit. Il va dans la ville de Nazareth, où il a grandi, et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a donné cette sagesse? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles? Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie. Et il a pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse, ce pouvoir? Et cela les empêche de croire en Jésus. Et Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. À Nazareth, nous dit la Bible, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas. Matthieu 13, versets 53 à 58. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth, dans son propre village, à cause de l'absence de leur foi. Ces personnes refusaient de reconnaître en Jésus le Messie. Ils avaient grandi avec lui. Il était, selon eux, un homme comme les autres. La Bible souligne un aspect très important. Le temps de réponse de Dieu en rapport avec une requête d'un miracle, requête insatisfaite. Et au chapitre 7 du livre de Jean et au verset 6, Jésus répond à ses frères incrédules qui lui demandaient « Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. Le moment n'est pas encore venu pour moi. » En reprenant cet argument de Jésus du temps de Dieu qui n'est pas le nôtre, nous ne refusons pas de croire que Dieu n'accomplit pas de miracles aujourd'hui encore, mais que notre compréhension du temps n'est pas celle de Dieu. Dire « ce n'est pas le temps de Dieu » n'est pas manquer de foi. C'est peut-être accepter qu'il y a un autre plan que le nôtre. Nous ne maîtrisons pas l'emploi du temps de Dieu. Notre soumission à Dieu doit nous faire accepter qu'il ne réponde pas toujours au moment que nous voulons. Mes chers amis, dire « quand ton temps sera venu et de la manière que tu choisiras, je sais que tu interviendras », c'est attacher de l'importance
au plan de Dieu plutôt qu'au nôtre. Il n'est pas inintéressant de se poser la question du but des miracles de Jésus. Plusieurs textes de la Bible nous éclaireront. Tout d'abord, les miracles étonnent et orientent les chercheurs vers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, au verset 2, il est dit ceci. Il, en parlant de Nicodème, un docteur de la loi, vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jean chapitre 9, verset 32 dit ceci. « Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » Et dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 8, « À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Les miracles montrent la gloire du Seigneur. Dans Jean chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Dans Jean chapitre 11, verset 4e, il est dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Son ami Lazare est mourant. » Dans Jean chapitre 11, verset 40 à 42, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et Jésus ressuscite son ami Lazare, mort depuis 4 jours. Dans le livre de Marc, au chapitre 2, les versets 9 à 12, il est dit ceci. « Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi. » Prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Les miracles sont une preuve que Dieu authentifie et certifie le ministère et le message de Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 36, voilà ce qu'il est dit. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. » Dans Jean, chapitre 10, versets 24 et 25, les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Dans Jean chapitre 10, verset 38, « Mais si je les fais, les œuvres de mon Père, quand même vous ne me croiriez pas. Croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. » Dans Jean chapitre 9, verset 3, il est dit ceci, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il s'agit là de la guérison du fils né aveugle. » Mes chers amis, vous savez peut-être qu'il y a eu des circonstances où Jésus a refusé d'accomplir le miracle qui lui était demandé et il s'en expliquera. Un groupe d'interprètes de la loi et de pharisiens intervient en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. »
Il répondit en disant, « Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal. Ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament signe. En fait de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson géant, ainsi le Fils de Dieu passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront pour témoigner contre les hommes d'aujourd'hui et ils les feront condamner, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Eh bien, il y a ici plus que Jonas. Matthieu chapitre 12, les versets 38 à 41. Voyons quelques autres raisons que Jésus a données pour répondre au fait qu'il n'avait pas accompli le miracle demandé. Déjà, l'absence de foi. En fait, ces religieux étaient poussés par la curiosité, le goût du sensationnel. En tout cas, leur mobile était la provocation. Ils donnaient l'apparence d'obéir à Dieu, mais pratiquement c'était le contraire. Jésus les traite d'infidèles. Comment Dieu répondrait-il à ceux qui délibérément lui sont opposés? Dieu n'attend certainement pas que nous soyons parfaits, mais au moins que notre cœur soit tourné vers lui. En réalité, Dieu a accordé le miracle le plus grand et le plus nécessaire, la mort et la résurrection de Jésus. Un signe, il ne sera pas accordé d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mes chers amis, vous pouvez réclamer des œuvres puissantes de Dieu. Vous pouvez croire qu'il peut accomplir des miracles extraordinaires. Et vous avez raison d'y croire, parce qu'il y a la toute-puissance pour cela. Mais le plus grand des miracles, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Mais ce miracle est difficile à admettre, parce qu'il dépasse notre raisonnement. Parce que pour l'accepter, il faut passer par la repentance. Tout passe par la croix et la résurrection. Ce miracle est suffisant pour nous, toujours efficace, toujours vivant pour nous aujourd'hui. Mes chers amis, notre vie est parsemée de ces signes, de ces interventions divines, mais qui nous est difficile de discerner. On ne sait pas prendre le temps de réfléchir sur les événements, sur les échecs, sur les bénédictions et leur portée spirituelle. Alors on demande un signe de la puissance de Dieu, une preuve de l'amour de Dieu. Je veux voir un miracle de Dieu dans ma vie. Un peu comme ces enfants qui se voient refuser de la part de leurs parents une demande, ce qui alors les fait remettre en question leur amour pour leurs parents. Tout ce qui vient d'être dit, mes chers amis, nous rappelle que l'essentiel des miracles et des signes que Dieu nous offre est dans l'œuvre de Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Comme vous le savez, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est la parole vivante. Elle est la parole permanente de Dieu. Et aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, on se retrouve devant la même attente. Une génération qui veut les miracles de Jésus, qui veut voir des choses extraordinaires, mais qui refuse l'enseignement biblique. La parole est suffisante. La base du salut et de la marche avec Dieu n'est pas l'expérience, mais la parole de Dieu. La véritable foi est fondée sur l'écriture sacrée, chers amis, sur la Bible. Ne déclare-t-elle pas « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu » Romains chapitre 10 et au verset 17. Il est nécessaire de discerner les plus grands miracles, c'est-à-dire les plus importants, et pas les plus spectaculaires. Sa parole est un miracle extraordinaire, un miracle renouvelé. C'est elle qui nous affermit, qui nous transforme, qui nous renouvelle. Dans nos épreuves,
dans nos difficultés, dans notre sentiment d'abandon où il peut nous sembler que Jésus n'intervient pas, sa parole et son œuvre à la croix nous assurent de sa présence apaisante et de son soutien aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Quel miracle, quel miracle! Mais attention, la Bible déclare que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, le diable va faire de faux miracles. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan, il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Nous en parlons afin que l'on comprenne que le but des miracles est de nous amener à croire en Jésus, de nous amener à considérer sa parole, à reconsidérer les Saintes Écritures. Quand vous voyez des mouvements religieux ou prétendument religieux parler de miracles sans glorifier Jésus, mais en glorifiant une église pleine à craquer, un homme prédicateur, guérisseur, magicien, avec d'énormes objectifs commerciaux, accompagnés de collectes de fonds, de la publicité pour les chaînes de télévision, vous comprenez que ce ne sont pas des miracles de Jésus. Le but est que nous ne nous laissions pas piéger par de faux prodiges qui seront accomplis en grande quantité dans les temps de la fin. Rappelle-toi, mon ami, que les miracles ont pour but d'attirer ton attention sur le Seigneur, de t'amener à réaliser que celui qui a fait tout cela est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est plus que tout ce que tu peux recevoir, bien plus qu'une satisfaction matérielle ou une guérison physique. Les miracles sont là pour t'amener à t'attacher au Seigneur. Jésus est plus que tous les autres miracles que tu peux imaginer. Et à cela, nous ne pouvons que dire Amen. Et nous allons prier avec vous. Père éternel, merci pour le plus beau des cadeaux que tu nous as fait en la personne de ton Fils bien-aimé. Merci pour le miracle de sa mort et de sa résurrection qui nous garantit le plus bel avenir. Une vie abondante en ta compagnie pour l'éternité. Le plus beau des miracles n'est-il pas de t'avoir pour Seigneur de nos vies et de t'en laisser le plein contrôle? Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Prochainement, vous sera présenté le 21e sujet intitulé « Jésus le psychologue ». Et dans cette présentation, vous découvrirez Jésus sous l'angle de la relation d'aide et de la psychologie bienveillante. Alors, à bientôt, chers amis.